Bon, on était très excités il y a de ça quelques semaines quand la LNH et la Fédération et tout le monde qui est impliqué, les Lloyds de Londres, l'assureur, je ne sais pas si c'est eux autres, là, mais quand tout le monde qui est impliqué nous ont confirmé que les joueurs de la LNH iraient aux Jeux olympiques. On s'est retenu d'y aller avec nos projections d'alignement. On s'est retenu. A fallu comme cacher nos crayons et les ordinateurs parce qu'on trouvait que c'était un peu prématuré. Un petit peu. Disons ça comme ça. Oui. Sauf que là, on va annoncer cette semaine ou bientôt qui sera le directeur général d'Équipe Canada. Et on sait c'est qui. Ça va être Doug Armstrong. C'est lui qui devait être là, d'ailleurs, à Pékin, n'est-ce pas, Martin? Oui. Corrige-moi si je me trompe. Qui gravit, enfin, qui gravite, autour de Hockey Canada, oui, depuis plusieurs années maintenant. Alors, c'est ça. Donc ça, c'est pas de la projection, là. C'est ça qui va arriver. Vos commentaires. Doug Armstrong, pour ou contre? Moi, je trouve que c'est un petit peu... on retourne toujours La vieille gang. On retourne toujours aux mêmes formules. Ouais, puis à un moment donné, il y a quand même une prise de conscience que Hockey Canada doit faire sur son produit sur glace. Puis le fait que là, ils vont être challengés pour toutes les compétitions internationales à venir par le programme américain. Et le risque, c'est que là, les meilleurs joueurs traditionnellement du Canada, là, il y en a plusieurs qui avancent en âge et qui ont commencé à décliner. Puis si les vieux dirigeants maintiennent leur vieille philosophie. Oui, puis qui gardent un œil qui n'est pas à jour sur où en sont ces joueurs-là, les Stamkos, les Tavares, les Jamie Benn, etc., les Brad Marchand, peut-être qu'ils pourraient se ramasser à dire on va ramener la gang, là. Puis peut-être que ça pourrait... Rétro. Ça pourrait peut-être réserver des mauvaises surprises. Fait que j'espère juste que si on est pour ramener les mêmes dirigeants, que ces gars-là s'assurent de faire preuve d'ouverture puis de s'assurer qu'il y a une transition pour qu'il y ait un renouvellement dans le groupe de joueurs. Ça sera pas facile parce qu'effectivement, les jeunes joueurs, il y a plus de bons jeunes joueurs en provenance des États-Unis que du Canada, mais il y a plus de bons jeunes joueurs américains que de bons jeunes joueurs canadiens? Ben oui. Dans l'élite. En chiffre absolu. Non. Tu veux dire, OK, si tu regardes tu regardes les projections, les équipes projetées, nous, on n'a pas fait de l'exercice, mais plusieurs de nos collègues l'ont fait, et tu regardes la projection de l'équipe américaine un peu partout, c'est une équipe redoutable. OK, ça va être eux. Arrête donc. Ça va être eux les champions olympiques? Non, l'équipe à battre. L'équipe à battre, exactement. Bon. Ils seront les favoris. Alors là, mon point, c'est de dire, si tu ramènes le même état-major, assure-toi que cet état-major-là ne continue pas avec des favoris vieillissants qui risquent peut-être de te faire mal. C'est ça mon point. Je comprends. Non, mais d'où la question, parce que c'est ça. Doug Armstrong est là depuis longtemps. Tu sais, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger là. Mais moi, puis moi, je veux pas jouer là, aux belles-mères. Quoique, pour être belle-mère, il faudrait que j'ai déjà été DG de l'équipe canadienne, ce qui n'a jamais été le cas. Mais je veux pas faire de la gérance d'estrade, mais moi, je pense qu'on devrait se poser la question, c'est qui le meilleur homme de hockey canadien? Puis je pense pas que la réponse à cette question-là, c'est Doug Armstrong. Ouais, mais il y a une filière... C'est facile à... Ouais, premièrement, Doug Armstrong a énormément d'expérience, là, mais... il y a une filière Hockey Canada. Ah ouais. Doug Armstrong faisait partie de l'équipe de direction aux Jeux de 2010, où le Canada a remporté la médaille d'or. Aux Jeux de 2014, où le Canada a remporté la médaille d'or. Et il y a eu une façon de construire cette équipe-là. Je pense que le fait de miser sur des joueurs vieillissants, ça a été abandonné après la déconfiture du Canada, qui avait perdu contre la Suisse. C'est pas au milieu des années 2000, une des défaites les plus humiliantes du programme olympique canadien. 2004? Non, il y a 2006. C'est ça. En 2006, de mémoire, à Turin, exactement. C'est okay. à Turin.
Et regardons comment l'équipe de 2014 était construite. Là. Il y avait toutes les vedettes offensives canadiennes dans cette équipe-là, mais c'était la meilleure équipe défensive probablement de tous les temps. Là. C'était l'équipe la plus hermétique qu'on avait jamais vue. Carey Price a gagné la médaille d'or, là, mais il était protégé. Écoute, le fort était protégé par... tout le monde. Par tout le monde. De façon extrêmement... efficace. Ouais, alors je pense qu'ils vont garder... ils veulent garder, transporter du savoir-faire. Il y a eu une longue période où il y a pas eu... La Ligue nationale n'a pas participé au jeu. Dans le dernier groupe qu'on avait identifié pour diriger l'équipe olympique canadienne pour les Jeux de Pékin, et là, la Ligue nationale s'était désistée peu avant les Jeux. Il y avait Ken Harlan qui était là. Avec Armstrong. Armstrong était... Avec Armstrong. Il y avait Ron Francis qui était là. Ce que je trouve... Ron Francis. Il y a d'autres. En tout cas, Roberto Luongo était là pour avoir un œil davantage sur les gardiens, ce qui se défend. Il y avait Don Sweeney aussi des Bruins de Boston, avec évidemment Scott Salmon de Hockey Canada qui est toujours là pour la composition des équipes. Alors moi, j'ai l'impression que comme ce groupe-là n'a pas pu faire son travail en 2022, qu'on va encore miser sur le même groupe. Mais je regarde dans... J'aimerais savoir Julien Brisebois dans ce groupe-là, qui est un des bons directeurs généraux de la Ligue nationale, puis il l'a montré quand il a hérité de ce job-là, quand Steve Yzerman est parti, les gens disaient « Ah, c'est l'équipe d'Yzerman, c'est l'équipe d'Yzerman », mais on s'entend, Julien Brisebois... Il ne s'est pas assis sur ses mains. Non, il y a Yzerman, je pense, qui a décidé de faire une croix sur une participation au programme de gestion de l'équipe olympique, mais qui pourrait être un candidat intéressant aussi. Un gars comme Jim Neal à Dallas. Joe Sakic. Ouais. Il est président des opérations hockey. Il est plus directeur général au Colorado, mais même à ça, tu sais. Oui, il y a des noms prestigieux qui pourraient être là, mais on voit qu'il y a une filière. Si tu as déjà fait partie du programme... Eux autres, c'est pas un chalet qu'ils ont, c'est comme... Ça prendrait une autre analogie, mais c'est un peu ça pareil. Puis de l'autre côté, si on se place dans les chaussures des gens de Hockey Canada, tu te dis, ces gars-là ont gagné la médaille d'or 2 fois, ils doivent savoir faire les choses. Mais Marc-Antoine a tout à fait raison. La qualité du pôle de joueurs canadiens... C'est voyons donc. effrité un petit peu. Il y a un petit point de bascule. Ça va être un défi intéressant. Fais juste essayer de prévoir qui va être devant le filet. J'avoue que là, on fera l'exercice éventuellement. J'ai un crayon. Ouais. J'ai du papier. Et cela étant dit, j'ai hâte de voir qui va être choisi comme entraîneur-chef aussi. Et j'ai l'impression qu'on va repasser encore la main à John Cooper, qui n'a pas eu la chance de vivre cette expérience-là en 2022. Mais j'ai hâte de voir l'équipe aussi. Si c'est Cooper, l'équipe qui va être déléguée autour de lui, l'équipe d'adjoints. Est-ce que Cooper avait eu le temps de trouver ses adjoints? Parce que dans le cas de Cooper, je vais faire une parenthèse, je trouve que de faire un argumentaire pour dire qu'il fait partie, c'est probablement le meilleur entraîneur canadien. Je trouve que c'est plus facile à défendre, ou enfin, c'est un gars qui dans son... Lâche pas, tu vas l'avoir. Non, mais bon sang... J'abandonne. Non, mais il est en poste depuis longtemps. Son équipe performe année après année. C'est un king, là. C'est ça que je veux dire. Là. C'est indéniable. Là. C'est difficile de sortir, de lever la main et de dire ça devrait pas être lui. Qui pourrait être mieux placé que lui? Les adjoints qui avaient été identifiés pour 2022, c'était Barry Trotz, qui n'est plus entraîneur maintenant, Bruce Cassidy et Peter DeBoer. Puis là, je regarde dans le pool d'entraîneurs canadiens... je me dis, Barry Trotz ne sera plus là comme entraîneur, j'imagine. André Tourigny, sur ma courte liste, j'ai André Tourigny parce qu'André Tourigny est hautement considéré par Hockey Canada. On l'a nommé, on a créé un poste d'entraîneur permanent à Hockey Canada pour Tourigny avant qu'il accepte le poste chez les Coyotes de l'Arizona, là, parce que ils ont été époustouflés à Hockey Canada de voir les talents de organisateur, de planificateur de Tourigny. Un gars comme Rod Brindamour pourrait être incroyable aussi comme ajout dans cette équipe-là. Puis je me disais, Rick Bowness, là, c'est l'être humain qui a passé le plus de temps derrière un banc de la Ligue nationale dans l'histoire de la Ligue. Là. Comme adjoint, comme entraîneur en chef, il y a eu du succès aussi. Ça pourrait être le fun d'avoir l'expérience d'un gars comme ça aussi dans l'équipe d'entraîneurs. Alors, DeBoer, pourquoi DeBoer est là? Par rapport à ces gars-là, écoute,
tous les choix se valent, mais dans l'équipe d'adjoints, si Cooper est là, ils ont l'embarras du choix quand même. Là. Tourigny, c'est en plus, ce qui militerait en sa faveur, c'est que bien qu'il soit un entraîneur-chef aujourd'hui, il fonctionne très bien en tant qu'adjoint. Ouais. C'est pas un gars que tu places dans un rôle d'adjoint pratiquement de manière honorifique puis qu'il va s'accommoder. Il comprend ce rôle-là, il l'a fait souvent. Fait qu'il peut vraiment bien venir épauler un... Moi, John Cooper, ça me semble être un choix logique. Là. Ben Faut oui. pas oublier là, que John Cooper est allé chercher... Il y a 500 victoires dans la Ligue nationale, puis c'est sa première job dans la Ligue. Là. Il est arrivé, c'est un entraîneur recru dans la Ligue nationale et premier emploi. Puis il y en a plusieurs qui pensent que c'est à ta deuxième équipe que tu atteins vraiment ton vitesse de expertise croisière, c'est ça, comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Puis lui, boum, 500 victoires et au-delà, 2 conquêtes de la Coupe Stanley à son premier emploi dans la Ligue. C'est assez impressionnant. Mais je voulais simplement boucler la boucle rapidement revenir à Armstrong. C'est que la question que je me pose, c'est quels sont les critères? Qu'est-ce que c'est un bon directeur général pour une équipe olympique? Est-ce que c'est strictement d'identifier qui sont les meilleurs joueurs? Est-ce que tu as besoin d'être une personne qui travaille bien en groupe, qui délègue? On dirait que on peut juger du travail d'un directeur général dans la Ligue nationale, dans la façon dont il a bâti son équipe, avec des paramètres qui sont complètement différents de ce qu'un tournoi olympique exige. Fait que je sais pas si... Tu parles de Julien, ça serait formidable, j'aimerais ça qu'il soit là, mais il a fait ses preuves parce que c'est un fin renard, il est créatif, il est extrêmement rigoureux. Il s'accommode bien du plafond salarial. Il s'accommode bien, en tout cas, il est habile pour mais composer avec ça. ces éléments-là n'entrent pas en ligne de compte dans le tournoi olympique. Fait que je ne sais pas dans quelle mesure on peut efficacement identifier quelle serait la meilleure personne pour cette job-là, parce que c'est un travail différent. C'est ça. Ouais. Tu arrives, puis tu as l'embarras du choix, puis monte ton équipe. Je pense que l'aspect collégialité est très important. Là, de t'entourer de bonnes têtes de hockey, puis être capable d'avoir les débats autour de la table. Comment on veut bâtir l'équipe? C'est quoi nos valeurs? OK, on a identifié nos valeurs. Voici les joueurs qui correspondent à ces valeurs-là, puis on va y aller, on va y aller de cette façon-là. Mais... Très clairement, Armstrong faisait partie des groupes de direction de 2010 et 2014. L'aspect défensif était une valeur cardinale qu'on avait identifiée. Puis, comme on n'a pas de bons joueurs, on va falloir jouer défensif parce que là, c'est fini. C'est fini les bons joueurs au Canada. Parce que quand les gens pensent à cette équipe-là, ils disent on va voir McKinnon avec McDavid dans la même équipe, puis Crosby, puis ça, puis ils imaginent... Le premier réflexe, c'est d'imaginer toujours le feu d'artifice offensif. Mais, je me souviens un match à Sochi contre la Lettonie, là, c'était Merzlikins, je pense, qui était devant le filet, où le Canada avait failli... C'était pas Gudlevskis? C'était Gudlevskis. Ouais. Et le Canada avait failli... Ça avait été un match extrêmement serré. Mais c'est ça, au Jeux olympiques, il faut être capable de gagner 2-1. Il faut être capable de gagner 3-2. À la lumière de cette conversation, je ne peux pas faire autrement de me dire que quand tu cherches quelqu'un pour être DG de l'équipe canadienne, l'expérience aussi, ça peut laisser avoir cette expérience-là. Oui. Armstrong, là, certainement. Alors, mais c'est le fun, ça veut dire que ça commence à prendre, à prendre forme. Puis le tournoi, la confrontation des 4 nations qui va avoir lieu l'année prochaine peut aussi servir de laboratoire pour regarder qui est encore capable, qui est en montée, qui est en descente au niveau des joueurs. Là. Fait que je présume aussi que... Peut-être des décisions difficiles qui vont être à prendre aussi, ça va être intéressant. C'est un bon temps. Les 4 nations, c'est un bon temps pour prendre les mauvaises décisions et ensuite faire les ajustements. Exact. Voilà. Parce que le Canada n'a plus de bons joueurs. D'ailleurs, Jacques-Alexis, je te propose que ce soit ça le titre de l'épisode. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de bons joueurs au Canada. Le Canada est fini. Il n'y a plus de bons joueurs.